À présent, je vais compter et à 3, vous allez vous connecter au 8 avril 2024. 1, 2 et 3. Il semblerait que cette planète et le passage de la comète Diable, après 71 ans, est-ce une coïncidence avec l'éclipse? Pas. Non, ouais, ça montre un passage, elle passe quand il y a un alignement parfait. Ce que ça me dit, c'est que c'est le cycle qui est comme ça. C'est cyclique. Oui, c'est pas une coïncidence. Alors, si vous vous connectez à la comète Diable, pourquoi l'ont-ils appelée Diable? Oui. Bah, ça crée de l'inquiétude dans la personne qui l'entend. C'est raccroché à quelque chose. Ça te fait un sentiment d'inconfort. D'accord. Alors qu'en soi, quand ça passe, c'est un être humain qui l'a nommé comme ça, mais c'est pas. Elle a rien de diabolique, en Voilà, soi. c'est une comète, quoi, je veux dire. Ouais, il y en a plein, en fait, qui passent et dont on ne parle jamais. Donc en fait, là, ça a été un concours de circonstances que cette comète passe, voilà, le jour de cette éclipse. Et C'est théâtral. pour marquer le coup, en fait, Ouais. ils l'ont surnommé Diable pour justement créer peut-être aussi des égrégores? Par rapport à l'éclipse. Ouais. Ouais. Parce que l'éclipse, ça fait, tu sais, le noir, ça te raccroche inconsciemment à quelque chose que tu maîtrises pas, quelque chose qui te fait peur. Le noir, oui. Voilà. Plus ça te rajoute et tu te mets en programme qu'il va se passer quelque chose. Alors qu'en soi, non. Il n'y a rien de particulier, quoi. Alors sur le fond, qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait sur ce phénomène qui va se passer le 8 avril? Moi, j'avais 2 choses. Tu as ce que tu dis là, et puis tout de suite, quand tu as parlé, j'étais au-dessus des États-Unis, et tu as ce qui se produit en ce moment sur le sol américain, en termes de trafic, etc., trafic humain, tout ça. Tu as cette partie-là, c'est comme si tu colles 2 choses, tu vois? Ouais. Alors, c'est assez marrant ce que tu me dis là parce que justement, c'est une transition avec ma question suivante, c'était pourquoi est-ce visible uniquement aux États-Unis, nord d'Amérique? Là, tu t'inverserais sur la matrice. On te fait quelque chose, on te fait peur avec quelque chose, tu vois, dans ce qui se passe dans le ciel, etc., blablabla. Mais c'est plutôt eux qui ont la trouille que nous qui devons l'avoir. C'est plutôt, hop, tu inverses toujours, hein, c'est la matrice. Ouais, exactement. Déjà, tout est inversé. Donc là, c'est inversé. Ouais. Là, c'est une inversion positive pour nous, quoi. Oui, mise en lumière, du coup, par rapport à l'éclipse, tu vois, ça fait un. Ouais, Comme vas-y, un. Anne-Caro. C'est l'effet miroir inverse, en fait. Et ils peuvent plus cacher ce qu'ils font et tout leur est renvoyé, en fait, quelque part. Et C'est donc, des révélations, quoi. ouais, merci, j'allais le dire. Oui. Là, tu t'es venu en télépathie sur moi. J'allais te le dire. C'est les révélations qui sont en train de se manifester partout, quoi. D'accord. Ouais. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Est-ce que vous percevez quelque chose de particulier sur le plan ésotérique? Au niveau des États-Unis, tu parles ou pas nécessairement? Je dirais sur le plan humanitaire avec cette éclipse, quoi. Moi, c'est vraiment, t'es sur oui, des révélations. Je vois 2 lignes de temps qui se dégagent. Tu as celle avec les politiciens, on va dire, qui sont reliés directement avec le forum de Davos, etc.
tu vas sur cette lignée-là, ou alors quelque chose qui est plus ralenti sur l'autre ligne de temps. Je dis pas que forcément les autres politiciens en question, c'est des sauveurs et tout ira bien, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était sur, on va dire, c'est un peu plus soft, et là, c'est vraiment pas terrible, quoi. J'ai d'autres trucs qui se dégagent. Ah, ok, d'accord. Anne Caro, toi? Ouais, bah moi, si je me concentre sur l'ésotérisme, je vois des messes noires. Mais à plus petite échelle. C'est comme si il y avait des groupuscules de personnes qui essayaient d'ouvrir des portails, tu vois, mais je vois que c'est assez maladroit. C'est pas quelque chose de gros, quoi. D'accord. Et Rituel à cette période-là? ouais, ouais. Alors, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que j'entends beaucoup autour de moi des personnes qui me disent être très fatiguées en ce moment. Ouais. Est-ce que sur le plan ésotérique, il y a quelque chose qui se passe en avant de l'éclipse? Oui, ouais. Oui? Et au niveau énergétique, oui. C'est quand même quelque chose dans l'inconscient, c'est tout ce qu'on a dit au départ, où ça t'enclenche des programmes inconscients, comme si tu es en alerte. Je sais pas comment le dire autrement. Tu es comme aux aguets, voilà, c'est comme si tu sens que quelque chose pourrait se produire. Ouais. C'est le cerveau reptilien, en fait, qui est en mode programmation, quoi, mode survie. Donc ça veut dire que quelque part, ça veut dire que quelque part, on s'autoprogramme des choses, quoi. C'est de l'autosabotage aussi. Oui, complètement. Oui et non, mais c'est aussi beaucoup de programmes subliminaux, tu sais, dans les films et dans tout ce qu'on te raccroche, quoi. Tu vois, c'est lié à tout ça. L'inconscient. Ouais. Oui, parce que le fait d'écouter en boucle le 8 avril, le 8 avril, le 8 avril, c'est puis 8, c'est la matrice, quoi. C'est la matrice, c'est l'infini, c'est voilà. C'est exactement. Donc c'est pas pour rien encore. Justement, je regardais sur le plan de, tu sais, les chiffres, la géométrie, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. La géométrie, en fait, j'essayais de regarder, bon, j'ai rien vu de spécial. Il y avait le 2 qui sortait, en fait. Après, bon, je suis pas experte là-dedans, donc je n'en sais pas plus. Mais c'est vrai que le 8, c'est la matrice, c'est l'infini. C'est aussi, voilà, quelques jours avant, l'autoprogrammation c'est hypnotique en plus quelque part, hein, parce que lorsque tu répètes tout le temps des choses en boucle, et ben voilà, ça te crée dans la mémoire, c'est un impact, quoi, quelque part. Oui. Ah oui, complet. Oui. Donc c'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils se disent: «Ah, je suis fatigué, je suis pas bien», etc., voilà. OK, autre chose encore sur le 8 avril qui pourrait, bon, je dirais que moi, ça me remonte par rapport au trafic d'enfants, tout ça, etc. Je vois que je suis vraiment toujours sur les États-Unis, le Canada, tout ça. C'est à l'arrêt et je vois qu'il y a des arrestations, tu as du nettoyage qui se fait. Comme s'ils en profitaient tant que c'est comme si c'est un peu endormi, la ville, la population, et ça nettoie, je vois dans les sous-sols, etc., ça nettoie. Comme un Karcher, quoi. D'accord. Donc c'est profiter. Alors ça va durer combien de temps, cette éclipse? Je parle des États-Unis principalement, puisque l'Amérique du Nord sera complètement, en fait, assombrie. Ça a déjà commencé, hein, c'est déjà là, mais je vois que c'est des têtes, comme des têtes importantes, des tocs, et là tu touches, t'enlèves des pions qui sont importants. D'accord. Au niveau du Canada et des États-Unis. Qui seront remplacés par des nodas? Des nodas, n'importe quoi. Des nodos? Par des nodos? Est-ce qu'ils seront remplacés? Oui. Ouais. Ou vraiment ils vont disparaître? C'est pas forcément des gens que la population connaît directement. D'accord, OK. Tout dépend de qui tu parles. Ceux qui sont au gouvernement américain, par exemple, pour l'instant, quoi, voilà. Sans citer son nom, papy. Oui, mais là, c'est
fait plusieurs copies. Hein. Oui, oui, je sais que lui, il y a déjà des copyrights. Les photocopies sont de plus en plus fatiguées. Ouais. Je pense que même le scanner, il va plus marcher là bientôt. Il marche plus là. Ouais, c'est ça. En panne. Voilà, c'est en panne. Ouais. C'est reset. C'est ça. Ouais. Ouais, donc là, je pense qu'ils vont profiter. Je sais pas combien de temps l'éclipse elle va durer, si ça dure plusieurs minutes, mais comme ils ont déjà commencé, ça va être un moyen davantage de faire comme tu disais, du nettoyage au Karcher. Là. Ouais. Oui. Bah oui, parce que comme ils sont les yeux rivés ailleurs, si tu veux, les Américains et puis ben à peu près toute la population, ils sont concentrés sur l'éclipse, sur la comète, sur tout ça, et ils sont pas. Mais tu es vraiment sur voilà. l'inquiétude quand même chez eux. Tu as vraiment un sentiment Ouais. comme du survivalisme, tu as un côté comme ça quand même. Chez les Américains. Ouais. Oui. Je les sens vachement voilà. sur le... Sur le stress et la peur. Ouais. Ils ont peur du cataclysme en fait. Ben oui, c'est ce qu'on disait encore C'est précédemment. prophétique en fait pour eux. Voilà, c'est ça. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que quelque part, on en fait tout un ramdam de tout ça et ça crée l'illusion de peur, quoi. C'est des égrégores, ouais. Oui, voilà. Alors justement, est-ce que le fait de créer comme ça des peurs dans le nord de l'Amérique, ça va développer autre chose pour le deep state, tout ça? Bah, ça peut, c'est l'inconscient collectif. Ah, ouais. C'est toujours le problème de l'inconscient collectif. Si ça. tu arrives à le diriger, Ils en profitent toujours. Hein. Alors, tirer la couverture vers eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut risquer d'arriver pour ce moment-là? Encore une inversion? Derrière, moi, j'avais des dérives totalitaires derrière. Comme quelque chose où on te réduit en liberté, encore plus qu'avant. D'accord, ok. Ouais, derrière ça. Bon, chers amis américains, ouvrez vos yeux et mettez des lunettes, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour percer au travers l'éclipse, quoi. Voilà. Voyez plus loin que ce que vous ne voyez. Les lunettes, c'est quoi le film Oui, avec je les sais. lunettes Oui, je sais de quoi tu parles. Angeles, Los Angeles. C'est ça, il y a Los c'était Angeles dedans. Invasion, non, c'est ça? Ouais, c'est Invasion ça. Los Angeles. Voilà, exactement. Ah oui. Il était très bien ce Avec, film-là. ouais. Encore un Obéi. film où on voit tout, hein. C'est Tout ça. est sous nos yeux, voilà. J'aimerais bien savoir si elles existent, ces lunettes-là. Oui. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a, hein, qui sait. Mais bon, certains qui ont toutes ces capacités de médiumnité, n'est-ce pas? Je ne citerai de personne, les voient même sans lunettes. C'est ça. Donc voilà. Bon, autre chose sinon? Non, ça va. Non? Rien de Alors, plus. ce qu'on peut dire en fait aux personnes qui regarderont cette vidéo, keep cool. Continuez de faire votre vie. Le 8, c'est le lendemain du 7 et c'est la veille du 9. Voilà. Et on continue notre vie. La peur est une illusion créée, donc nobody. Voilà. Allez vous déconnecter de tout et de toutes ces images maintenant. Voilà.